Voilà, j'ai eu l'occasion dernièrement de partager ce message, pas en son entier, mais ce thème lors d'une réunion de prière récemment, et j'avais à cœur de revenir là-dessus. Euh, Mon message s'intitule Le fleuve de Dieu, la source de toute guérison. Le fleuve de Dieu, la source de toute guérison. Et je voudrais qu'on retienne juste une chose, ce qu'on appelle une bottom line, un slogan à retenir, c'est un verset des Écritures que l'on trouve dans le psaume 65 au verset 9. C'est très simple. Il est dit, le fleuve de Dieu est plein d'eau. Le fleuve de Dieu est plein d'eau. C'est un peu bizarre quand même comme parole, parce que bon, si c'est un fleuve, c'est normal que ce soit plein d'eau. Oui, mais vous savez que ces derniers temps, d'ailleurs, même en France, il y a eu des épisodes de sécheresse et même des fleuves qui auparavant étaient pleins d'eau. Eh bien, on a vu certains cours d'eau se tarir et certaines régions souffrir de sécheresse. J'entendais cette semaine, je crois que certaines régions étaient contentes de voir la pluie revenir et des cours d'eau retrouver leur eau. Et on va réfléchir à certaines choses ce matin, mais déjà retenons que le fleuve de Dieu est plein d'eau. C'est-à-dire qu'il y a une source de bénédiction, il y a une source abondante. Il y a quelque chose qui coule du cœur de Dieu, du trône de Dieu, de la présence de Dieu, et cette source ne tarira jamais. Le fleuve de Dieu est plein d'eau. Alléluia. Mais est-ce qu'on va y puiser, hein? Je relis juste le verset là, dans son contexte. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Donc, il y a des bénédictions qui sont là. Je voudrais lire avec vous deux passages. Le premier se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel. On va lire au chapitre 47. Ce passage se situe dans la vision finale d'Ézéchiel. Une vision évidemment prophétique, une vision prophétique du temple restauré. D'ailleurs, j'en avais parlé en début d'année, mais c'est vrai qu'on regarde ce qui se passe en Israël, on sait qu'un jour, la reconstruction du temple sera un des signes aussi annoncés dans les Écritures, alors qu'aujourd'hui, à la place de ce temple, il y a une mosquée, mais on sait que un jour viendra où ce temple sera reconstruit. C'est pas mon sujet, mais on est dans toute cette vision prophétique du temple restauré, et il est question dans ce passage, on va le lire en détail, mais que de ce temple, sous ce temple, coule un fleuve, coule une source abondante. Ce fleuve n'est pas naturel seulement, mais surnaturel. Il sort du sanctuaire et devient de plus en plus profond, et on va le voir partout où il passe, il apporte la vie, et on a là une image puissante. On va lire ce texte. Donc Ézéchiel 47. Il me ramena, donc le il dont il est question, c'est un homme qui va apparaître à Ézéchiel, donc c'est un ange qui va se manifester sous la forme d'un homme, et notamment d'un arpenteur, quelqu'un qui mesure les choses pour des constructions. Aujourd'hui, on pourrait dire un maîtreur ou un géomètre, voilà, ce genre de choses. Alors, donc cet homme qui est apparu en vision, là, Ézéchiel, il me ramena vers la porte de la maison. La maison dont il est question, c'est le temple, la maison de Dieu. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau,
et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. On va méditer sur ce passage. Je voudrais lire un autre passage, parce qu'il y a un lien avec un autre passage dans le livre de l'Apocalypse, qui reprend exactement cette même image, cette même vision. On peut le lire dans Apocalypse chapitre 22, et là encore, on voit ce même fleuve à la fin de la Bible qui coule du trône de Dieu et de l'agneau, et ce fleuve, il est l'émanation de la vie de Dieu. Le fleuve, comme on a vu dans Ézéchiel, c'est une image puissante de la présence vivante, vivifiante de Dieu qui coule du temple. Et on retrouve cette même image dans Apocalypse 22, verset 1er. C'est l'émanation de la vie de Dieu qui nourrit, qui guérit, qui restaure. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. On va regarder à la source, on va regarder ensuite les étapes, parce que toute cette prophétie, tous ces passages nous parlent de la vie de l'esprit, dans laquelle Dieu veut qu'on entre et dans laquelle Dieu attend qu'on s'abandonne. Donc la source à laquelle on doit aller puiser, les étapes que Dieu attend de nous, et puis le résultat. D'accord ? Vous êtes prêts ? On y va ? Le fleuve de Dieu est plein d'eau. Et ce matin, je ne sais pas avec quels besoins vous êtes venus, ils sont nombreux, on en connaît certains, mais pas tous. On a nos besoins personnels, intimes, nos besoins peut-être inavoués, mais ils sont là. Et le Seigneur nous invite ce matin à aller vers celui, là où il y a la source, celui qui est la source. Y a-t-il au milieu de nous des Indiana Jones? Y a-t-il au milieu de nous des Jack Sparrow? Ou encore des Lara Croft? Je ne sais pas si vous connaissez ces héros de films. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces trois héros que je viens de citer? Indiana Jones, Jack Sparrow ou Lara Croft? Il faut un peu de culture cinématographique. En fait, dans chacun chacun de ces héros, dans un des épisodes de leurs aventures, ils recherchent la source de vie. Ils recherchent la fontaine de jouvence, où il y a la recherche du Saint Graal pour Indiana Jones.
Donc Indiana Jones, c'est dans la dernière croisade, c'est sorti en 89, ça ne nous rajeunit pas. Et on voit qu'il franchit des épreuves dangereuses pourquoi? Pour trouver le Graal. Et avec cette croyance que ce Graal donne la vie éternelle, il prend des risques insensés pour atteindre cette source de vie. Dans Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, Jack Sparrow, le film parle de quête égoïste versus le sacrifice. Très intéressant. Mais c'est un bon parallèle avec la vraie source de vie offerte par Dieu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pirate, et puis au travers toutes sortes d'aventures. Mais dans cet épisode, il y a cette quête de la fontaine de Jouvence. Tomb Raider, le berceau de la vie, en 2003. Lara Croft cherche une urne mythique liée à l'origine de la vie, évoquant une source primordiale et mystérieuse. Le lien, voilà, voilà. Elle cherche le berceau de la vie, donc la fontaine de Jouvence. Dans chacun de ces films, à chaque fois, je ne sais pas quelle serait votre réaction si vous aviez connaissance d'une source qui apporte la jeunesse éternelle. Vous retrouveriez votre peau de 20 ans, vous retrouveriez votre vigueur, votre jeunesse, et ensuite, et en plus ce serait éternel. Bon, vous avez compris qu'à chaque fois il y a des parallèles dans tous ces films-là, avec en fait ce que Dieu nous dit dans sa parole. En fait, il s'inspire beaucoup de thèmes bibliques pour proposer des aventures comme ça. Hollywood est doué pour ça. Mais en réalité, quelle serait votre réaction si ça existait vraiment? Est-ce que vous vous transformeriez tout à coup en Indiana Jones, prêt à prendre tous les risques pour aller enfin saisir cette source de vie? Ce serait quand même incroyable si demain... Eh bien, pourtant, c'est la réalité. Il y a bel et bien une source de vie. Elle existe, elle n'est pas fictive, elle n'est pas l'invention d'Hollywood, elle est réelle. Et cette source, on le sait, elle est en Dieu. Cette source, elle est en Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on va épuiser? Est-ce qu'on s'y abandonne? Est-ce qu'on a soif d'aller s'y ressourcer? Elle existe, cette source de vie. Amen. Et je crois que parfois, on a besoin de se transformer en aventurier, on a besoin d'avoir ce cœur d'aventurier, prêt à prendre tous les risques, j'allais dire. Bon, il faut être sage aussi, hein, mais du courage, du zèle. Le zèle pour ta maison me dévore, dit David. Et avec un seul désir, la soif de Dieu. La soif de Dieu, parce qu'on sait que là, il y a la source de vie. Ce n'est pas une fiction. Avez-vous déjà été assoiffé? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous aviez tellement soif, je ne sais pas, après une randonnée, vous n'aviez plus d'eau, ou après, si certains se sont retrouvés dans le désert, j'en sais rien, mais parfois, spirituellement, est-ce qu'on s'est retrouvé à être assoiffé, comme nos cœurs qui sont assoiffés, et partout où on se tourne, il n'y a rien qui vient étancher notre soif, sauf au moment où on se tourne réellement vers Dieu. On plie le genou et on crie à lui, et là, il se passe quelque chose dans nos cœurs qui vient nous désaltérer. Alléluia. On a besoin de cette soif profonde, spirituelle, existentielle. Et il y a des saisons dans nos vies où on est comme desséché. Vous savez, il y a des hauts, des bas. Il y a des moments de notre vie, de notre marche chrétienne, où notre foi stagne, notre joie a tendance à s'éteindre un peu, notre utilité s'amenuise, mais Dieu est toujours là. Le fleuve de Dieu est plein d'eau. On le chante parfois. Il est un fleuve. Il est un fleuve qui coule du trône de Dieu. Je vais y boire. Amen. Est-ce qu'on va encore y boire? Donc,
Puissions-nous avoir cette soif. La source, elle est en Dieu seul. Dans les deux images, que ce soit Ézéchiel ou Apocalypse, la source, vous avez remarqué, ça se trouve où ce fleuve, d'où est-ce qu'il part? Ézéchiel 47, verset 1er, voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. La maison de Dieu, quand il est parlé de la maison de Dieu, dans la Bible, c'est le lieu de la présence de Dieu. Ça symbolise le lieu de la présence, l'habitation de Dieu. Et donc c'est là la source, c'est de là que coule ce fleuve de vie. Dans l'Apocalypse, cette eau, ce fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc le trône de Dieu, là aussi, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est là que se trouve la source. Il n'y a pas d'autres sources. Enfin si, il y a d'autres sources au pluriel qui nous sont proposées par le monde, par le diable, par notre société, par toutes sortes. Mais la seule véritable source, celle en qui il y a la vie éternelle, celle en qui il y a la guérison pour tous nos besoins, toutes nos guérisons, elle est en Dieu, elle est dans la présence de Dieu, cette source. Le psaume 87, verset 7, dit ceci, j'aime beaucoup ce verset. Il est dit, ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Vous savez, parfois, de manière un peu religieuse, disons-le, mais dans les églises, on a empêché, je laisse ça à votre appréciation, mais on a empêché certains d'exprimer leur joie en dansant. Et moi, je crois que c'est pas bien de faire comment dire, j'ai essayé d'employer les bons mots. C'est pas bien d'essayer d'étouffer ce qui est simplement une manifestation de notre joie. On a besoin, au contraire, dans notre culture française, un peu du mal à exprimer les sentiments. On a besoin d'apprendre justement à exprimer ce qu'est notre joie. Et là, vous avez bien lu, ceux qui chantent et ceux qui dansent. C'est écrit, toutes mes sources, elles sont en toi. Toutes mes sources, ça veut dire toutes mes sources. Ma source de joie, de paix, d'amour, mais aussi mes ressources financières, on le sait, elles sont en Jésus-Christ. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins selon l'infinie richesse de sa gloire, en Jésus-Christ. C'est lui qui promet de manquer de rien, de même que les passereaux, les oiseaux, les lys des champs les oiseaux ont leur nourriture, les lys des champs sont parés, sont habillés, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Dieu promet de pourvoir tous nos besoins essentiels, pas nos caprices, mais nos besoins. Toutes mes sources, elles sont en toi. Quel est ton besoin? Où est-ce que tu vas puiser? La source de guérison, on va le voir, elle est en Dieu, elle est en Christ, elle n'est pas en autre chose. On peut aller trouver des médecins, on peut chercher des remèdes, mais souvenons-nous, c'est Dieu qui guérit. Les médecins peuvent proposer des soins, mais ce sera toujours Dieu qui guérit. La source de guérison, elle est en lui. S'il lui plaît d'utiliser un traitement, un médicament, merci Seigneur. Mais il peut aussi agir instantanément, miraculeusement, glorieusement pour nous guérir de maladies même incurables, de choses pour lesquelles l'homme est encore trop limité dans sa connaissance pour trouver un remède. Dieu, lui, ne l'est pas. Toutes mes sources, elles sont en toi. Est-ce que, mon frère, ma sœur, où est-ce que tu vas puiser? On voit ici que ce fleuve ne vient pas des hommes ni de l'activité religieuse, mais de la présence de Dieu. Dieu est comme un oasis ou une oasis dans le désert. Ce qui fait la différence, c'est la source. Et en plus, de surcroît, la source de Dieu, elle est intarissable. Intarissable. Voilà, vous avez compris, c'est plus un anti-héros, Willy Grunch, et comment il réagit. Très intéressant, c'est, pour ceux qui connaissent ou pas, c'est Alain Auderset, dessinateur de BD.
chrétien qu'on avait reçu à Louveteau. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ça illustre beaucoup de, beaucoup de vérité, hein, cette petite animation, où on voit Willy Grunge qui a soif. On a tous soif. Je pense qu'on est venus ce matin avec tous, on a nos soifs. Et parfois, je disais, on passe par des temps de désert et on a besoin d'être désaltéré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il prie. Il prie, il est spirituel. Mais Dieu ne répond pas comme lui, il l'attend. Et puis on voit un moment ensuite qu'il y a des propositions, il y a des choses séduisantes qui paraissent. Ah, on dit, mais ça va me désaltérer. On voit la main de Dieu qui essaye de l'arrêter et qui lui propose, mais non, il y a un autre chemin. C'est pas là que tu vas te désaltérer, c'est un autre endroit. Et malheureusement, peut-être qu'on réagit aussi trop souvent comme ça à n'en faire qu'à notre tête. Ne pas être attentif à ce que Dieu nous propose, et puis on essaye de se désaltérer. Vous avez remarqué comment il essaye de fabriquer des choses de briques et de broc pour avoir juste une goutte d'eau. Et ça, c'est toutes les tentations, ça, c'est toutes les sources auxquelles on va se désaltérer. On pense qu'on va trouver un remède, une solution, ça va répondre aux besoins de nos cœurs, et puis voilà, on se trompe. Et j'espère que Dieu nous fasse grâce de ne pas ressembler à Willy Grunge, en tout cas dans cette attitude-là. Une forme de rébellion aussi vis-à-vis de Dieu. Et on voit à la fin, voilà, là où Dieu voulait le diriger, on voit que derrière, en fait, il y a une oasis, il y a une source, et puis il y a des bénédictions. Vous avez vu la jeune fille, là, donc je vous laisse imaginer aussi. C'est aussi des domaines dans lesquels Dieu veut nous bénir, les besoins affectifs de nos cœurs. Si on sait se laisser conduire, il ne manquera pas de provision pour tous les domaines. En quoi puisons-nous ? En quoi puisons-nous ? Quelles sont les sources où nous allons nous désaltérer ? Quels sont les courants qui nous entraînent ? Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 7, verset 38. Vous connaissez cette parole ? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son cœur, comme dit l'Écriture. Ça, c'est la promesse de Jésus-Christ. Mais c'est conditionné, il y a une condition, celui qui croit en moi. Et croire, si je reprends l'exemple de Willy Grunge, croire, c'est aussi être attentif quand Dieu nous dit non, c'est non. Être attentif à sa direction, là où il veut nous diriger. Croire, c'est lié à l'obéissance et la soumission. Et malheureusement, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je veux le confesser, il y a des fois, on n'en fait qu'à notre tête et on n'est ni dans l'obéissance ni dans la soumission, et après on vient se plaindre qu'on n'a pas été désaltéré. Quels sont les courants qui nous entraînent ? Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein si tu crois en moi. Est-ce que tu es connecté à la source ? Ou est-ce que tu as remplacé l'intimité avec Dieu par toutes sortes d'autres choses ? De l'activisme ou quoi que ce soit d'autre, de la religion ? Nos sources, elles sont en lui. Toutes mes sources sont en toi. Et c'est à toi que je veux puiser. Donc, voilà déjà, premier point, la source. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. On ne perdra jamais notre temps ni notre énergie à prier, à plier le genou, et à s'humilier devant Dieu, à crier à Dieu. Mais vous voyez que ça ne suffit pas. Hein. Willy Grunge, il s'est humilié, il a prié Dieu pour que Dieu remplisse sa gourde. Mais derrière, ça sous-entend aussi la soumission, l'obéissance, la sensibilité aussi à l'Esprit de Dieu qui veut nous conduire. Alors on va avancer un peu plus loin. Mais la source, elle est nulle part ailleurs qu'en Dieu, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, sur le trône de Dieu. C'est de là que toutes mes sources jaillissent. Amen. On a vu dans la prophétie d'Ézéchiel, on connaît ce passage, mais on voit que l'homme conduit Ézéchiel dans ce fleuve, et on voit qu'il y a différentes étapes. Il mesura 1000 coudées, puis à chaque fois il le fait avancer.
avancer et avancer toujours un peu plus. Et on voit qu'il y a 4 niveaux en fait. Le premier niveau, c'est quand Ézéchiel a de l'eau jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles. Et je crois, mes frères et sœurs, que Dieu veut nous faire entrer et avancer et progresser dans la vie de l'esprit. Il y a quelque chose pour nous, et je crois que pour cette année 2026, si on veut progresser individuellement et collectivement, il faut, et c'est un indispensable aujourd'hui, il faut entrer dans la vie de l'esprit. Que ce ne soit pas seulement un nom, une étiquette, on est des pentecôtistes. Oui, de nom, on est des pentecôtistes, mais est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que nous sommes un peuple de la Pentecôte? Est-ce que nous avons vécu, expérimenté, et est-ce que nous vivons au jour le jour la vie de l'esprit? On a besoin d'avancer dans ces choses. Le premier niveau, on voit donc cette eau jusqu'aux chevilles. Donc ça nous parle des pieds. Les pieds, c'est quoi? C'est le symbole du chemin que nous empruntons, la direction que nous prenons, les choix que nous faisons. Et il y a ici évidemment l'image du début de la vie chrétienne, mais pas que le début, mais la marche chrétienne, la marche avec Dieu. C'est quand on commence à marcher avec Dieu, c'est le stade de la découverte, ce sont les premiers pas. Peut-être la foi est encore fragile, mais la direction est bonne. Je m'avance vers Dieu. Les premières étapes de la vie de l'esprit, c'est la conversion. C'est quand le Saint-Esprit produit en nous cette conviction de péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et parce qu'il y a cette conviction de péché, eh bien, alors que mes pieds se dirigeaient vers une mauvaise voie, Dieu me fait prendre conscience de mes mauvais choix et de là où ça m'amène. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour, c'est la conversion. Donc ça, c'est le chemin que j'emprunte, symbolisé ici par les pieds. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et qu'on se rende compte que sans Dieu, on est sur un chemin de perdition, sur un chemin où on va tout droit vers des gros problèmes, l'enfer, des tourments, la séparation d'avec Dieu. Et Dieu nous invite à faire demi-tour pour nous tourner vers lui. Amen. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit déjà. Vous savez, dans la Bible, il est parlé d'un seul péché impardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi ça? C'est ceux qui refusent jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le Saint-Esprit n'a de cesse de venir frapper à la porte de nos cœurs, de nous dire « Reviens, 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 fais demi-tour. Tu es sur un mauvais chemin. Tu vas tout droit à ta perte. » Mais il y en a qui résistent encore et qui résisteront jusqu'au bout. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et quand il est trop tard, quand vient la mort, vous savez, après, il n'y a plus d'autres... Il n'y a pas de... comment on appelle ça? Il n'y a pas de... Tu dis? Oui, pas de retour. Non, je cherche le... Oh, excusez-moi. Voilà, merci Sébastien. Pas de purgatoire. Il n'y a plus de solution de retour après la mort. Après la mort vient le jugement et la Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Donc, voilà. Quelles sont les voies que j'emprunte? Et je sais que certains ont besoin, et je loue le Seigneur pour ceux qui ont fait ce choix dernièrement de s'engager avec le Seigneur, de prendre la bonne voie, de faire ce premier pas de la foi, de se confier en Dieu et d'entrer dans l'obéissance à Dieu qui nous dit que prends ton baptême, engage-toi. Et si nous on s'engage, lui il s'engage à notre égard. Mais d'autres ont besoin encore de faire ce pas-là de la foi, de l'obéissance et de tremper les chevilles là, dans l'eau du Saint-Esprit, de se laisser convaincre par le Seigneur qui te dit « Mais vas-y maintenant, prends le bon chemin, fais demi-tour, retourne vers Dieu. » Amen. Donc ces premiers pas de la vie de l'Esprit, c'est l'éveil spirituel, c'est la naissance d'en haut. Convaincu de péché, on se repent devant Dieu et Dieu va venir nous donner un cœur et un esprit nouveau, à changer notre cœur, notre mentalité, de manière à ce qu'on puisse le suivre ensuite. C'est bien,
C'est la première étape. Et il faut passer par là. C'est indispensable. Mais Dieu veut nous amener plus loin. Plus loin. Marcher avec Dieu, c'est une chose, c'est ce que Dieu attend de nous, mais ensuite, il va avancer encore une fois de 1000 coudées, et cette fois-ci, il va avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Les genoux, c'est symbole de quoi dans la parole? Allez, je vous laisse vous exprimer. Les genoux, ça symbolise quoi dans les Écritures? Alors j'ai entendu lever la main. L'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce qu'on va dire plier les genoux. Donc symbole d'humilité, effectivement. J'ai entendu la prière. Quand on plie les genoux, c'est parce qu'on s'incline devant Dieu pour prier. Donc effectivement, là encore, c'est l'étape supplémentaire. C'est qu'on commence là à s'humilier devant Dieu, à plier les genoux. La vie de prière se renforce, l'intimité avec Dieu, le Père, dans la dimension de la prière va se consolider. On continue à grandir. On commence à s'agenouiller, à dépendre plus réellement du Saint-Esprit. C'est le niveau de la soumission. C'est aussi le niveau de l'humilité, de l'apprentissage aussi de l'intercession. C'est aussi là que quand on commence à s'humilier devant Dieu, quand on a cet état de cœur de l'humilité, c'est tout un travail que Dieu fait dans nos cœurs. Et là, après la conversion, on rentre dans une deuxième étape de la vie de l'esprit qui est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Je vous encourage à essayer de l'apprendre par cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Voilà, tout ce bon fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ en nous. Et Dieu veut créer en nous son caractère. Il veut nous transformer, il veut enlever le mauvais caractère qu'on avait auparavant. Peut-être qu'on a des restes. On doit s'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, voilà, il y a encore ça dans mon cœur, il y a ça dans ma manière d'agir, et viens me changer encore, viens me transformer. Donne-moi d'être plus tempérant, donne-moi d'être plus patient, donne-moi plus de foi, donne-moi de la douceur, je suis trop piquant, donne-moi ton caractère. Ok? Et ça se passe à genoux, dans l'intimité avec le Père. Et dans cette intimité, on va comme puiser la source de vie. On avance dans cette eau, dans cette vie du Saint-Esprit. Donc c'est la vie intérieure qui est travaillée, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Donc voilà les genoux. C'est bien d'avoir les pieds, c'est bien d'avoir fait les premiers pas, c'est bien de marcher fidèlement avec Dieu, mais Dieu veut travailler plus loin, travailler nos cœurs. Amen. Ensuite, Ézéchiel va devoir aller plus loin toujours, et là, il a de l'eau jusqu'au rein, jusqu'au bassin. Alors, qu'est-ce que ça peut symboliser là, selon vous? Les reins dans la Bible, qu'est-ce que ça symbolise, les reins? La parole. Saignez les reins de votre entendement. Oui. Les reins, il est dit que Dieu sonde nos reins et nos cœurs. Nos cœurs, c'est ce en quoi on met notre affection, et les reins, c'est ce en quoi on met notre appui, notre force. Les reins, symboliquement dans la Bible, servent à, quand on se ceindre les reins, c'est pour soulever une charge, pour soulever quelque chose. Et donc, il n'est pas bon de se faire un lumbago à ce moment-là. il faut se ceindre les reins. Certains ont besoin d'une ceinture là, pour consolider un peu tout ça et porter. C'est en quoi je mets mon appui. Voilà, sur quoi je m'appuie, en quoi je mets ma confiance. Et donc, les reins symbolisent la force. C'est la force. En quoi est ma force? Cela nous parle de l'engagement, cela nous parle
des combats aussi spirituels. On devait se ceindre aussi pour le combat. Donc on va commencer à porter des charges. On entre ici dans une maturité spirituelle plus concrète. On apprend la discipline, la persévérance, l'obéissance coûteuse. Et là, je fais le lien dans la vie de l'esprit. Vous avez compris que la première étape, c'est la conversion dans la vie de l'esprit. La deuxième étape, c'est le fruit de l'esprit. Et ça, c'est à produire tout le long de notre vie. Et la troisième étape, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Où le croyant va recevoir une puissance spirituelle, une force. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Et donc là, étant saint de force, de puissance, le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, quand on est rempli de tout ça, eh bien, on devient un outil dont Dieu peut se servir pour témoigner autour de nous. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas avant, mais on peut le devenir de manière encore plus efficace, encore plus puissante, parce que Dieu va nous donner là des ressources surnaturelles. C'est le symbole, ici, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, où le croyant reçoit une puissance spirituelle pour s'édifier lui-même, marcher dans une autorité renouvelée. Le Seigneur dit, j'éprouve les cœurs et les reins. En quoi tu mets ton appui? Quand on pense aux reins, moi ça me fait toujours penser à l'histoire de Jacob. Vous savez que Jacob, à un moment donné, alors Jacob, il a toute une histoire, je ne vais pas la détailler, mais c'était le trompeur, c'était le magouilleur. Il avait développé une aptitude extraordinaire à toujours magouiller, à toujours négocier, Et sur quoi il s'appuyait, lui? Eh bien, sur ses forces à lui, sur sa sagesse, sur son bagou. Il s'appuyait sur ses talents naturels de beau parleur, de trompeur, de magouilleur. Ça, c'était le Jacob d'avant. Mais un jour, Dieu va le rencontrer. Et il va y avoir une confrontation, il va y avoir un combat entre lui et Dieu. Et il est dit que Dieu va le toucher à l'emboîture de la hanche, là où il met son appui, ce sur quoi il s'appuie. Et alors que jusqu'à maintenant, il s'était toujours appuyé sur lui, sur ses capacités, eh bien tout ça, ça va voler en éclats. Et Dieu va lui dire, maintenant tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël, le vainqueur de Dieu. Mais il y a un verset des Écritures, je ne l'ai pas noté, veuillez m'en excuser, mais vous ferez la recherche. Il y a un verset clé qui nous explique pourquoi Jacob a été déclaré vainqueur de Dieu. Est-ce que vous connaissez le verset? Je ne vous demande pas la référence, mais l'explication. Marcel. Il a lutté jusqu'à l'aube. Oui, mais pourquoi il est ressorti de ce combat vainqueur? Il y a un verset qui nous dit, j'ai plus la référence, mais que Jacob s'humilia et pleura. Il a pleuré sur sa misère, en fait. Il a reconnu enfin sa faiblesse. Il a reconnu qu'il devait arrêter de s'appuyer sur Dieu, sur lui, pardon, mais sur Dieu. Donc, retrouvez le verset, je ne sais pas si quelqu'un peut chercher, mais il est dit qu'il pleura. Il s'humilia et pleura devant Dieu. Donc, sur quoi je mets ma force? Et dans la vie de l'esprit, eh bien, on doit apprendre à s'appuyer non pas sur nos capacités, notre sagesse, notre connaissance, nos diplômes, même pas notre compte en banque. On doit apprendre à s'appuyer sur le Saint-Esprit de Jésus-Christ, sur l'Esprit de Dieu pour nous conduire, l'Esprit de Dieu pour pourvoir à nos besoins, l'Esprit de Dieu pour nous guérir, l'Esprit de Dieu, vous comprenez? Et ça demande un certain abandon, ça demande de lâcher prise, ça demande peut-être d'être brisé dans certains aspects de nos vies pour que nos cœurs s'humilient toujours plus devant Dieu et qu'on reconnaisse que c'est lui la source. Le fleuve de Dieu est plein d'eau. On va un peu plus loin. Il y a une dernière étape
Donc les reins, voilà, c'est le lieu où Dieu va sonder notre profondeur, sur quoi on s'appuie. Ézéchiel va être amené à aller encore plus loin. Et là, il va se retrouver confronté à quelque chose, c'est que là, on ne dirige plus rien. Là, c'est le courant qui nous entraîne. Et il dit, on ne pouvait plus marcher, là, on était obligé de nager. De nager. Donc là, on en est à ce moment de la vie de l'esprit où on ne marche plus par nous-mêmes, on n'a plus pied, littéralement. Et on ne marche plus par nous-mêmes, mais nous sommes portés par le Seigneur, entraînés par le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà amusé dans ce qu'on appelle une rivière sauvage. Vous savez, comment ça s'appelle, dans une piscine, il y a ça, comment ça s'appelle, à Center Park. Pour ceux qui ont la chance d'y aller, vous avez un espèce de toboggan, on appelle ça la rivière sauvage, il y a un courant, et puis en fait, le courant est tellement fort que le jeu, c'est justement d'essayer de résister au courant, mais on se laisse entraîner dans cette rivière sauvage. Et la vie de l'esprit, c'est ça, on doit se laisser entraîner. Se laisser entraîner par le courant, ça veut dire qu'on ne maîtrise plus. Ça veut dire qu'on n'a plus pied pour maîtriser. Ça veut dire que notre volonté à nous ne prime plus, mais c'est la volonté du Saint-Esprit qui s'accomplit alors, qui nous conduit, qui nous dirige. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc là, il y a cette dimension de l'abandon total. Il y a cette dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Il y a la dimension d'un service conduit par le Seigneur. Et donc, dans la vie de l'Esprit, à ce moment-là, le disciple devient un canal pour les dons spirituels. Après le baptême dans le Saint-Esprit, il y a une autre étape, il y a une autre dimension, c'est tout le domaine des dons spirituels, les charismes. Et il y a une différence, il y a une nuance entre les deux. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, la Bible dit qu'on va se mettre à parler en langue. Nous croyons toujours que c'est le signe initial, la preuve extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Et il est dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Parce qu'on exerce la foi en parlant une langue qu'on ne connaît pas, et cette foi vient nous fortifier. Mais il s'édifie lui-même. Alors que celui qui exerce les dons spirituels, il ne s'édifie plus lui-même. Il édifie quoi ? L'Église. Les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église. Donc vous voyez que là, on devient un instrument, mais plus seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. On devient un canal de bénédiction, un canal pour les dons spirituels, au service des autres. Vous savez, ça, c'est ce que le Seigneur a dit un jour à Pierre, à l'apôtre Pierre. Il lui a dit ceci, on peut le lire dans Jean chapitre 21, verset 18. Jean 21, 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Donc, ceindre, la ceinture. Là, il est parlé des reins. D'accord ? Notre force, notre appui. Tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Volonté propre, volonté personnelle. Mais quand tu seras vieux ou quand tu seras mature spirituellement, tu étendras tes mains. Et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on a envie d'être amené là où on n'a pas envie d'aller? C'est pas évident ça, hein, cette affaire-là. Mais là entre, encore une fois, la dimension de notre foi, la confiance qu'on a en Dieu. Si on a foi que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, alors on acceptera plus volontiers de se laisser entraîner par le Seigneur, qui peut-être nous mènera là où on n'avait pas pensé, là où on n'aurait même pas voulu, humainement parler, on n'a pas envie, il n'y a rien qui nous attire. Mais le Seigneur a un plan, une volonté, et c'est sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite, ce n'est pas la mienne. Donc, je vais accepter d'entrer en pleine eau et de me laisser emporter par le courant de son esprit.
lui laisser la barre, lui laisser le volant. Vous savez, il y en a qui n'aiment pas ça. Hein. Je ne sais pas si vous aimez laisser le volant à quelqu'un d'autre. Il y en a, ils n'aiment pas. Ils veulent... Non, moi je préfère conduire. C'est plus sécure parce que moi je dirige, je contrôle. Alors quand on commence à faire la conduite accompagnée avec les enfants, c'est... Parce que nous, on n'a pas les pédales en plus comme à l'auto-école, hein, donc on doit lâcher prise. Laissons le Seigneur nous conduire. Laissons-lui la barre. Laissons-lui le volant. Amen. Dans toute cette vie de l'esprit, il y a l'image d'une croissance spirituelle, une maturité spirituelle. Dieu nous appelle à aller plus loin, plus profond, jusqu'à être porté par le fleuve. C'est comme quand on apprend à nager, au début on a besoin d'avoir pied, puis au fur et à mesure on va apprendre à nager. Et puis... Alors, à quel niveau es-tu aujourd'hui dans la vie de l'esprit? Est-ce que tu as trempé les chevilles? Est-ce que tu as de l'eau jusqu'aux chevilles? Est-ce que tu as fait les premiers pas de la foi pour t'engager, pour répondre à la conviction de péché produite par le Saint-Esprit en nous et accepter de dire oui, c'est vrai que je ne suis pas sur le bon chemin, je dois faire demi-tour, je dois emprunter les voies de Dieu maintenant. Alors je vais m'engager, je vais prendre mon baptême parce que j'aime mon Seigneur, je veux le suivre, je veux lui obéir. Et ça, c'est le premier pas de la foi et c'est merveilleux. Alléluia. Vous savez, on regrette toujours une chose quand on prend son baptême. On regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. T'en es à quel niveau aujourd'hui? Est-ce que tu es jusqu'au genou? T'en es où dans la vie de prière? T'en es où aussi dans la vie, le fruit de l'esprit? Est-ce que tu laisses Dieu te travailler? Est-ce qu'on laisse encore Dieu travailler nos caractères? Est-ce qu'on s'examine à la lumière de la parole en prenant le fruit de l'esprit, dire bon, ça, la joie, ça va à peu près. Bon, la tempérance, encore du boulot, Seigneur. La patience, oh, ben moi je suis le plus patient de toute la terre. Je suis comme Moïse. Ah non, il y a encore du boulot. Est-ce qu'on s'examine? Est-ce qu'on laisse le Seigneur nous travailler, œuvrer en nous? Est-ce que j'en suis au rein? Est-ce que je commence à m'abandonner, à ne plus m'appuyer sur mes raisonnements, ma volonté, mes forces, mon savoir-faire, ma sagesse, mais que je m'en remets plus à Dieu pour diriger? Est-ce que je suis prêt à me laisser emporter? Je voudrais, pour terminer, je ne vais pas être long, mais il y a des conséquences, il y a un fruit, il y a quelque chose qui est produit par ce fleuve d'eau qui coule du trône de Dieu. On l'a lu ensemble, hein. On le relit dans Ézéchiel 47 au verset 9. Ézéchiel 47, 9, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Il y a 3 choses que j'ai notées dans le résultat, dans ce qui est produit. 3 choses. Il y a la vie, il y a le fruit, c'est-à-dire la nourriture, et il y a la guérison. Est-ce qu'on n'a pas besoin de tout ça? Est-ce qu'on a faim de ces choses-là? C'est ce qui va se produire. La vie d'abord. On voit que tout le long des berges de ce fleuve, c'est la vie à profusion. Même dans les eaux, c'est la vie à profusion. Des poissons en grand nombre, des poissons de grande taille. La vie à profusion. Le long des berges, des arbres fruitiers qui donnent leurs fruits en toute saison. Il n'y a plus d'hiver, d'automne et tout ça. En toute saison, ça porte du fruit. Il y a une puissance de vie qui émane, qui sort, qui jaillit du trône de Dieu. Alléluia. Donc la première chose, c'est la vie. Le fleuve transforme même la mer morte en mer dans laquelle il y a la vie. Ce que Dieu touche, il le vivifie parce qu'il est le Dieu de vie. Alléluia.
Donc, peut-être qu'il y a des choses en nous qui ont besoin d'être vivifiées, peut-être ressuscitées même. Allons puiser au fleuve de vie. Ensuite, il y a le fruit. Et il est dit, donc Ézéchiel 47 au verset 12, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront à deux choses, de nourriture, et puis leurs feuilles de remède. La nourriture. Les arbres qui produisent ce fruit en toute saison, il y a une vie abondante, il y a une nourriture abondante. Déjà pour notre vie, encore une fois, si on veut la vie véritable, si on veut ces fleuves de vie qui jaillissent de notre cœur, il faut puiser à Jésus, il faut puiser en Dieu. Si nous voulons être nourris dans nos cœurs, si on veut que notre vie entière soit nourrie, rempli de paix, de joie, d'amour, de patience, si on veut tout cela, être nourri dans nos cœurs, dans notre âme, on doit aller puiser dans cette eau, on doit se nourrir à tout ce qui jaillit de ce fleuve de vie. Mais il y a une chose qu'on doit réaliser, c'est que c'est valable pour nous, pour notre bénéfice, mais les arbres qui poussent au bord de ce fleuve peuvent aussi nous symboliser, nous, chacun d'entre nous. Parce que si nos racines sont trempées dans ce fleuve de vie, va jaillir aussi de nous cette même vie. Et du coup, le fruit que l'on porte, d'autres vont pouvoir en bénéficier et venir s'en nourrir. Quel fruit émane de ma vie? Et est-ce que je sers de nourriture? Est-ce que les autres aiment, on pourrait se poser la question, est-ce que les autres aiment venir se nourrir auprès de nous? Ou est-ce que notre source est plus une source amère? Je râle tout le temps. J'accuse personne, hein. Je parle bien de moi. Je râle tout le temps. Et notre source là, elle est amère, elle n'est pas agréable. Soyons conscients que Dieu veut qu'on aille puiser pour nous, mais que ça doit aussi rejaillir pour les autres. Et nous-mêmes, on peut devenir comme cet arbre de vie qui va produire du fruit en toute saison et qui va servir aussi aux autres, non seulement pour nourrir, mais aussi comme remède. Et leur feuille sert de remède. Dans le texte attendez, je vais reprendre le texte de l'Apocalypse. Il est dit, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les feuilles servent de remède et les feuilles servent de guérison pour les nations. Donc on voit que ce n'est pas seulement un remède pour les maladies physiques, mais on voit que c'est un remède pour le mal qui ronge notre société, le péché. Et tout cela nous parle évidemment de Jésus-Christ. Je ne vais pas m'étaler, mais vous connaissez qu'au travers l'œuvre de Jésus, au travers son sacrifice, nous avons la guérison de nos âmes, nous avons le pardon de nos péchés, et on sait que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Les feuilles des arbres dont les racines vont puiser à ce fleuve de vie produisent de la nourriture abondante et les feuilles servent de remède. Il y a une onction de guérison dans la présence de Dieu. Et là, on a besoin, comme je disais, de se laisser entraîner. Et là, c'est les dons spirituels. Dieu veut se servir de nous pour la manifestation des dons spirituels. Non seulement une parole prophétique qui va peut-être guérir un cœur, mais aussi des dons spirituels de guérison, où peut-être là, on va prier pour quelqu'un et Dieu va opérer le miracle au travers nous, par la puissance qui agit en nous. Dieu peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Il faut s'abandonner. C'est le plus difficile à faire, de se laisser emporter. Alors, on termine. Ta vie spirituelle porte-t-elle du fruit? Est-ce que d'autres trouvent de la nourriture et de la guérison à ton contact?
à notre contact, est-ce que la vie de Dieu déborde de nous vers les autres? Je voudrais qu'on prie, on prenne le temps de prier. Je ne vais pas faire d'appel, parce que le temps est déjà avancé, mais je voudrais que ce soit déjà comme un message pour nous donner soif pour la suite. Et dans les jours qui viennent, dans les semaines, on va s'organiser, mais j'ai à cœur, il faut qu'on cherche la vie de l'Esprit. Il faut qu'on recherche ensemble le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut qu'on entre en pleine eau dans cette vie de l'Esprit. Donc on va prier ce matin pour dire, Seigneur, entraîne-nous. Est-ce que tu veux aller plus loin dans la vie de l'Esprit? Est-ce que tu veux te laisser emporter? Arrête de résister. Arrête de résister. Et dis à Dieu, je veux nager dans ton fleuve. Peut-être que certains ont besoin de revenir. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, incliner nos fronts? On prie maintenant, on se place devant Dieu, mais peut-être certains ont besoin de revenir tout simplement à la source. Certains peut-être ont besoin d'aller plus loin, ont stagné, se sont contentés de leur vie chrétienne. Mais Dieu veut nous entraîner plus loin. Certains ont besoin de guérison, mais pas seulement des guérisons physiques, des guérisons du cœur, des guérisons de blessures du passé, des guérisons de notre âme. C'est uniquement en allant à la source de vie qu'on pourra être guéri de toutes nos blessures du passé, nos casseroles. Et avant de prier, laisse-moi te dire une chose, c'est que ce fleuve de Dieu, ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Ce fleuve, il coule aujourd'hui. Ce fleuve, il coule maintenant. Et Dieu t'appelle. Dieu nous appelle. Ce fleuve, il guérit encore aujourd'hui. Ce fleuve, il transforme encore aujourd'hui. Ce fleuve, il donne la vie. Amen. Le fleuve de Dieu est plein d'eau. Seigneur, nous sommes à tes pieds, Seigneur. Et nous voulons ensemble, personnellement, je veux aller plus loin, mais je veux prier pour que ensemble nous allions plus loin. Nous voulons prier les uns pour les autres, nous voulons nous encourager, nous voulons nous exhorter les uns les autres, nous voulons, comme dit ta parole, nous exciter à l'amour, nous voulons aller plus loin, Seigneur. Entraîne-nous dans ce fleuve d'eau vive. Entraîne-nous dans ce fleuve qui est source de toute vie. Entraîne-nous dans ce fleuve qui est source de toute guérison. Entraîne-nous dans ce fleuve qui est source de toute provision, Seigneur. Et je te prie pour que ce message impacte nos cœurs. Ça ne reste pas seulement la prédication d'un dimanche, mais qu'à partir de ce jour, eh bien, on avance plus loin, on aille plus loin, chacun individuellement dans notre piété personnelle. Je te prie pour des décisions, pour des décisions pour toi, Seigneur. Je te prie pour des baptêmes dans le Saint-Esprit. Je prie pour des manifestations de dons spirituels. Mais pour cela, tu attends de nous qu'on avance, qu'on se laisse faire, qu'on se laisse entraîner comme en pleine eau. Alors, saisis-toi de nous, Seigneur. Comme Jésus l'a dit, et cela, c'était pour notre salut, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, apprends-nous aussi à nous laisser entraîner vers là où peut-être nous, on ne voudrait pas aller, mais qui est dans ta volonté, dans tes plans, dans ta toute connaissance. Tu vois les choses de tellement loin et tellement mieux que nous. Alors, on veut marcher par la foi, te faire confiance. Et dans ta grâce, eh bien, sers-toi de nous. Modèle-nous par le fruit de ton esprit, nos caractères, change encore nos cœurs, nos pensées. Mais sers-toi de nous aussi comme des instruments puissants entre tes mains pour la manifestation des dons spirituels. Fais de nous réellement un peuple de Pentecôte, Seigneur. On ne veut pas seulement avoir une belle étiquette ou une belle histoire, mais on veut que ce soit la réalité pour nous aujourd'hui.
Je te prie de faire grâce et conduis-nous pour la suite, pour cette année 2026, que ce soit là encore une année de changement, de bouleversement pour nous, mais dans le bon sens. Parce qu'on aura su nous se laisser faire, se laisser modeler, se laisser entraîner par ce fleuve de vie. Oh, merci d'agir maintenant par ton esprit dans nos cœurs. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.